Shmuel Ben Chana. Shmuel Ben Chana, בתור שעה. Yitzhak Ben Shimon, בתור שעה Mété Israël. Nous sommes Daf, aujourd'hui Kaf Gimel, nous sommes arrivés au Daf Kaf Bet, à Moulbet, 3 lignes avant la fin. Alors écoutez bien, c'est aujourd'hui, c'est facile, c'est un jeu. D'accord? C'est du jeu, il faut suivre. D'accord? C'est comme quelqu'un, hein, les Avdil, qui est dans les échecs, il a pas vu ce que l'autre il a fait comme. D'accord? Alors il ne peut pas continuer à jouer, il est obligé de suivre, c'est tout. Mais c'est pas compliqué, d'accord? Tanour Rabanan. Shnaim omrim nitkacha, veshnaim omrim lo nitkacha, are zu lo tinase. Veim niset lo tetse. On nous dit à la Braïta, il y en a deux qui disent nitkacha. Deux qui disent que cette femme il témoigne sur une femme, comme quoi elle a reçu des kiddushin. On ne peut plus passer ici, on ne peut plus rien faire. Et il y en a deux qui témoignent, et il y en a deux qui témoignent que lo nitkacha. Il y en a deux qui disent non, elle n'a pas eu de kiddushin, elle est encore pnouya. Qu'est-ce qu'on fait? Bevakasha. Qu'est-ce qu'on fait? Arezo lo tinase. Elle n'a pas le droit, il y a deux témoins qui disent qu'elle est chétiche, deux qui disent qu'elle est pnouya. Elle n'a pas le droit, elle. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Peu importe ce qu'elle dit. Peu importe ce qu'elle dit, il y a deux témoins, c'est plus fort. Vous avez entendu que témoin, c'est très fort. Deux témoins qui disent qu'elle est mekoudesh, qu'elle est échétiche. Deux témoins qui disent qu'elle n'est pas échétiche. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas le droit de se marier. Ve'im niset lotetse. Par contre, si elle s'est quand même mariée, on n'a pas besoin de la faire divorcer. Shinaim omrim nidgarsha. Un autre cas. Il y en a deux qui témoignent qu'elle est grousha. Mais Shnaim omrim lo nidgarsha, qu'elle est encore échétiche. Il y en a deux qui disent qu'elle est encore échétiche, elle n'a pas divorcé. Non. Arezo lotinase. Puisqu'il y en a deux qui disent qu'elle est encore échétiche, elle n'a pas le droit de se marier. Mais par contre, veim niset tetse. Cette fois-ci, s'il y en a. Veim niset tetse. Par contre, si elle s'est mariée, elle doit cette fois-ci divorcer. Oui, monsieur Cohen. Pour les autres qui l'ont dit, il est l'histoire. Apporte son mari, vous voulez son mari, il est à Boston. Peut-être il est mort. Il est à Boston, il n'est pas mort. Il est à Boston, on l'a vu au téléphone il y a 2 minutes. D'accord, monsieur Cohen? D'accord. Tu as vu, il est venu pour comme ça, il a répondu ce matin. Non, j'ai pas vu aujourd'hui. Ah. Maïchena. C'est Dafayomi un jour sur deux, hein, j'ai compris ça. Maïchna Reisha ou Maïchna Seifa. Donc on demande quelle est la différence, Rabotai. On a deux cas. Apparemment, ça revient au même. Le premier cas, il y en a deux qui disent elle est chétiche. Deux qui disent qu'elle est pnouya. D'accord? On lui dit de ne pas se marier. Si elle se marie, on lui dit c'est bon, tu peux rester. Deuxième cas, il y en a deux qui disent qu'elle est groucha, donc pnouya. Il y en a deux qui disent qu'elle est encore échétiche. Donc ça revient au même. Et pourtant, on lui dit de ne pas se marier. Elle n'a pas le guet. Et pourtant, on lui dit de ne pas se marier. D'accord? Et si elle se marie, on lui dit de divorcer. Quelle différence entre la Reisha et la Seifa? Marabaye tirgema be'aïd echad. On ne parle pas de 2 contre 2, on parle de 1 contre 1. Il n'y a pas de 2 témoins contre 2 témoins, c'est 1 contre 1. Maintenant, on va reprendre les deux cas. La Reisha et la Seifa. On va reprendre la Reisha et la Seifa. On ne parle pas de 2 contre 2, on parle de 1 contre 1. De quoi on parle? Ed omer nitkacha, ve'ed omer lo nitkacha. Tarvayu bepnuya kam saade. Ve'haide ka'amar nitkacha, avel echad ve'en varav shel echad bimkom shnaim. Alors je reprends la Seifa. Maintenant on corrige, au lieu de dire 2, on dit 1. Un qui dit qu'elle a reçu les kiddushin et un qui dit non, elle n'a pas reçu de kiddushin. Jusque là ça va. Un qui témoigne qu'elle est mekudeshet, un qui témoigne qu'elle n'est pas mekudeshet. Les deux témoignent qu'elle était quoi? Elle était pnouya. Les deux témoignent que avant, d'accord, avant notre safek, elle était pnouya. Maintenant, lorsque on a 2 témoins, un il nous dit elle est mekudeshet, un il dit qu'elle n'est pas mekudeshet. Donc avant notre safek, elle était pnouya. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Il y a un témoin qui dit qu'elle est Mekoudeshet, un qui dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet. Donc, un qui vient lui enlever sa chazaka. Cette femme, elle a une chazaka de Plounia. Il y a un témoin qui dit que quoi? Qu'elle est Mekoudeshet. Un témoin qui dit qu'elle est Mekoudeshet, ça vaut rien pour nous. C'est pour ça qu'on lui dit, les Khatrila ne te marient pas, puisque la Zout Fataim, d'accord? Les gens, ils vont parler, mais Bedi Avad, il s'est marié, l'Otetse, elle peut rester. Par contre, dans la Seifa, Edechad Omer Nidgarsha, Edechad Omer Lo Nidgarsha, Tarvayu Be'eshetish Kam Saade Vehay de Kamar Nidgarsha, Velechad Ve'en Varav Shelechad Bimkom Shnaim. Par contre, dans le cas de la Seifa, un qui dit qu'elle est Groucha, un qui dit qu'elle n'est pas Groucha. D'accord? Donc les deux témoins, on peut associer le témoignage des deux. Les deux sont d'accord qu'à un moment donné, elle était échétiche, cette femme-là. Oui, l'un il dit oui, mais les deux sont d'accord qu'elle était échétiche. Simplement, un il dit oui, mais elle a reçu des kirouchines. On est bien d'accord qu'on a deux témoins aujourd'hui qui disent qu'elle était échétiche. Ouais. Simplement, il y en a un des deux qui dit oui, mais elle a changé de statut. Un qui dit qu'elle a changé de statut, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on lui dit, pour nous, à nos yeux, elle est considérée comme échétiche. Et c'est pour ça que même si elle se marie, elle doit divorcer. Et très bétré, alors quoi? C'est quoi la halakha? Si c'est 2 contre 2? Ça fait. J'ai compris. On va voir le cas maintenant 2 contre 2. D'accord? Si ça serait 2 contre 2, ça fait qu'elle n'a pas le droit. Donc elle doit divorcer. Quoi qu'il en soit, 1 contre 1, 2 contre 2, c'est toujours ça fait qu'on va vers la chazaka qu'elle était encore mariée. Ça dépend qu'est-ce qu'ils disent. On vient de voir, ça dépend s'ils ont dit qu'elle est Mekoudeshet ou qu'elle est Groucha. Non, pourquoi je parle de la Sefa maintenant, moi, de la Groucha. 2 contre 2. 2 contre 2, ça fait. Et elle est obligée de sortir. Elle est obligée de sortir. D'accord. D'accord? Rav Ashi Amar Lerolam Tre Vetre Ve'ipur. Rav Ashi dit Behemet, comme ça n'a pas plu à Monsieur Cohen qu'on parle, il y a marqué 2 alors qu'on dit non c'est 1. Le Rav Ashi aussi ça lui a pas plu, il dit non on parle de 2. Mais Rav Ashi dit il faut corriger la Braïta, il faut inverser. Dans la Reisha Tetse, on lui a demandé de sortir. Dans la Seifa, on lui dit de ne pas sortir. On va expliquer. Shnaim Omrim, maintenant on va expliquer. Shnaim Omrim Raïnoua Shenit Kacha ve Shnaim Omrim Lo Raïnoua Shenit Kacha. 2 qui viennent témoigner, on l'a vu qu'elle a reçu des kiddushin. Et 2 qui viennent témoigner qu'elle n'a pas eu de kiddushin. Vous allez voir tout de suite la question de la Gemara, elle va être, d'accord, dans 2 minutes. Monsieur Cohen, en général, vos questions, c'est le son de la Gemara. Les Aïnara, d'accord? Donc la Gemara va poser la question. Donc il y en a 2 qui témoignent que quoi? Qui l'ont vu les kiddushin. Eux qui témoignent qu'ils n'ont pas vu les kiddushin. Are zu lotinase. Elle n'a pas le droit, cette femme-là, de se marier. 2 contre 2. Ve'im niset tetse. Et si jamais elle s'est mariée, elle doit divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 témoins qui témoignent qu'elle est chétiche. Donc quoi? Il faut qu'elle sorte du deuxième mari. Il y a 2 témoins qui disent qu'elle s'est mariée avec celui de Boston. Elle est échétiche. Omer Dagmara Pshita, c'est évident. L'ora inua ena reaya. La Gemara dit attends, c'est même pas 2 contre 2. Les 2 qui disent on l'a pas vu recevoir des kiddushin. C'est pas une preuve. Ce n'est pas un témoignage. Un témoignage, c'est dans l'esprit positif. Voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un qui dit je n'ai pas vu, très bien. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un 2 témoins, on vient témoigner, voilà, on n'a pas vu qu'elle a eu des kiddushin. Et donc, ça ne vaut rien du tout. Vous n'étiez pas invité au mariage? Vous n'étiez pas invité? Tu t'imagines, si jamais on devrait s'appuyer sur des témoins qui disent on n'a pas vu les kiddushin, combien pourraient témoigner sur chaque femme? On aurait plus de personnes qui pourraient témoigner qu'elle n'est pas mariée que de personnes qui pourraient témoigner qu'elle est mariée. Hein? Oui. C'est pas un témoignage. C'est twinique ça. Ça commence pas. Hein, monsieur Cohen? Oui. Vous avez une question ou pas? Non. Tu as raison, des gens qui viennent témoigner, voilà. J'ai pas vu que Rachel, elle est mariée. C'est normal. Tout le tu l'as monde pas vu. C'est normal, tu l'as pas vu. Elle a 20 ans de plus que toi. Comment tu veux qu'elle... Non. Hein? Donc c'est pas ça. Et là, de quoi on parle? On parle qu'ils habitent dans le même khatser. Ils habitent tous dans le même immeuble. Dans le même... Peut-être qu'il n'y a pas le Hasser.
Dans le même immeuble, ils habitent. Maoud et Teima, imita de nitkacha, kala itla le milta. Si jamais elle était mariée, il y aurait dû avoir un col. On sait, Mazal Tov, on voit, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée. D'accord? On aurait pu penser que quoi? Pas vu. Que quoi? Kamash malan, de av de inche de mekache betzina. Ça arrive que les gens ils fassent des kiddushin betzina. Ils veulent pas? Discrètement. Hein? Oui. Si on avait étudié ce DAF là avant le corona, on aurait dit Guzma. D'accord? Maintenant qu'on a passé le corona, on peut s'imaginer combien de couples on a vu, d'accord? Du jour au lendemain, mariés. Makara. Moi, tu m'as pas invité? T'inquiète pas. Même ma belle-mère, je ne l'ai pas invitée. Quand on est marié notre fille, je me souviens des vidéos avec les gants bleus. Ah. Mais je comprends. D'accord ou pas? Donc il y a des kiddushin qui sont betzin a. D'accord? Donc c'est pas le fait que c'est pas une preuve le fait qu'ils se sont mariés betzina, c'est le fait qu'il n'y a pas de col qu'ils ne sont pas mariés. Seifa. Maintenant on va apprendre la seifa. Shnaim omrim ra'inua shenit garsha et shnaim omrim lo ra'inua shenit garsha. D'accord? Le même cas mais les girushin. Il y en a deux qui disent on a vu le guet. Il y en a deux qui disent on n'a pas vu de guet. Alors Lotinase, elle n'a pas le droit de se marier. Veim niset lotetse. Si jamais elle s'est mariée, elle ne divorce pas. On la laisse. Pourquoi? Maïka mashmalan, c'est quoi le chidouche? Afad Gavare, qu'est-ce qu'ils ont dit les deux? On n'a pas vu Girushin. Todaraba. D'accord? Mais il y en a deux qui ont dit qu'ils ont vu les Girushin. Et ils n'ont pas vu. Non, Afagav de Daire Bechatzer Echad, bien qu'ils habitent aussi dans le même immeuble, dans le même Chatzer, Haïnoir, la Gemara dit, alors qu'on a déjà dit qu'il y a des choses qui se font discrètement. Dans les Kiddushin, ok. Dans la Recha, tu me dis que quoi? Que les Kiddushin se font Betzina. Discrètement se font les Kiddushin. Aval gabe girushin, par contre pour les girushin, imita de igar shakadla itla, les milta. Si jamais c'était vrai qu'elle était megourégette, j'aurais dû avoir des bruits. Ouah, tu as entendu? Elle a divorcé. Combien de fois vous allez, d'accord, et vous entendez qu'est-ce qui est plus intéressant à raconter? Elle s'est mariée ou elle a divorcé? Mariée, c'est moi. Divorcé, non? Qu'est-ce qui est plus intéressant à parler? Divorcé. Hein, monsieur Cohen? Ah ouais. La mariée, bon, hein. Non, le mariage. mariage. Divorcé, ah, comment ça se fait? Le mariage, quand vous avez été invité, que la personne n'a pas été invitée. D'accord ou pas? Il y a des commentaires. On aurait- Il y a 200 personnes, 700 personnes. Le divorcé, il donne le guet, Oui, mais il y a un col. On aurait pu penser qu'il y a un col. Il y a un col. Kamash manan David Inchi de Mikacho mi de Migarche Betzina. On a appris que quoi? Qu'il y en a qui divorcent discrètement, ni vu ni connu, personne ne sait. En France, c'est comme ça. Non. Tous ceux qui sont mariés en France, ils vont à Strasbourg parce qu'ils ne sont pas connus à Strasbourg. Et le col vient en lui. Chazak au barou. Donc voilà, on a expliqué la Il y a braïta. plus de divorces à Strasbourg que de mariages. Ok, Omer et C'était Agmara. il y a 20 ans déjà. Omer et Agmara. Et le col vient en lui. Omer et Agmara. Veim Isheniset Bao Edim Lotetse Vechule. Il y a marqué on a vu dans la Mishnah que si. Alors c'était quoi le cas de la Mishnah? Je répète, c'est quoi la Mishnah? C'est une femme, on a vu deux cas dans la Mishnah. Une femme, c'était quoi deux cas dans la Mishnah? Le premier cas, une femme qui dit Eshetish, j'étais Eshetish, et après Groucha. D'accord, et j'ai divorcé. Le deuxième cas, c'était Nishbeti Veteorani. J'ai été prise en captivité et après j'ai Torah. On a dit que si jamais on lui permet de se marier, à Péchassa ou à Péchétir, on lui permet de se marier, mais s'il y a des témoins qui viennent, l'otetse. Si elle s'est mariée et il y a les témoins qui viennent après, on ne lui demande pas de divorcer. Est-ce que ce cas-là qu'on ne lui demande pas de divorcer, est-ce que ça revient sur le cas où elle a dit j'étais mariée et divorcée, ou dans le cas où j'étais prise en captivité et je suis libre et je suis Théora? On a dit que si elle est témoin, on ne lui dit pas de divorcer. Est-ce que c'est Choser sur le din où elle a dit, la femme, j'étais mariée et divorcée, ou dans le cas où j'étais prise en captivité et je suis restée Théora?
Rabbi Oshaya Matnela Areisha, il dit ça revient sur le cas où elle a dit la femme, j'ai été chétiche et maintenant je suis libre. Dans ce cas-là, même si les témoins viennent après qu'elle se soit mariée, on lui dit à la femme, tu restes. Rabba Baravid Matnela Seifa, il lui dit non, ça revient que sur le cas de la Shvouya. Man de Matnela Areisha Kol Sheken Seifa. Des Bishvouya et Kilou, celui qui dit que ça revient sur le cas de la Reisha, elle a plus forte raison que dans le cas de la Shvouya, dans le cas de la Seifa, qu'on va permettre. Parce que Shvouya, qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, c'est une Khumra. Mais là, la femme, elle nous dit qu'elle était Eshetish. Maintenant, elle nous dit qu'elle est Pnouya. S'il y a des témoins, il y a plus de raisons de dire que quoi? Il y a des témoins qui nous disent qu'elle était Eshetish. Il y aurait plus de raisons de dire dans ce cas-là, de lui dire de divorcer, puisqu'il y a des témoins qui disent qu'elle était mariée. Donc celui qui dit que même dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de divorcer, Kol Sheken, il y a des témoins qui disent qu'elle était prise en captivité. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle a été violée. Mais celui qui l'enseigne dans le cas de la Seifa, par contre dans le cas de la Reisha, il va lui dire de sortir, puisqu'on a maintenant 2 témoins qu'elle était mariée. Au man de matnela Seifa, avar la Reisha lo leima bedera vamnuna kamiflagé. Peut-être que leur marloquet, donc en 2 mots. Une femme qui dit qu'elle était mariée. D'accord? Après, elle dit non, j'étais divorcée. J'étais mariée et divorcée. Il y a 2 témoins maintenant qui viennent qui disent qu'elle était mariée. D'accord? Qu'elle était mariée. On a dit quoi? On a dit si jamais elle s'est mariée entre temps, on a une marloquette ici à Moraïm, une marloquette à savoir est-ce qu'elle doit divorcer ou non. Bon, peut-être leur marloquette elle est est-ce qu'ils sont d'accord avec les propos de Rav Hamnouna? Qu'est-ce qu'a dit Rav Hamnouna? Qu'est-ce que Rav Hamnouna dit? Une femme n'ose pas dire à son mari si c'est pas la vérité, tu m'as divorcé. Une femme dire Grusha Ani, si c'est pas vrai, elle ne dira pas. Si elle le dit, c'est sûrement que c'est vrai. Alors là, on est dans un cas où quoi? Il y a 2 témoins qui disent qu'elle était chatiche. Oui, mais maintenant la femme, elle dit qu'elle est divorcée. Si jamais Rav Hamnouna lui dit qu'une femme, on la croit si elle dit qu'elle est divorcée. Alors apparemment, celui qui dit qu'elle doit divorcer du 2e mari, c'est parce qu'on ne la croit pas. Man de matnela reishait la de Rav Hamnouna, ou man de matnela seifa let le de Rav Hamnouna. Lo dekula alma itleu de Rav Hamnouna, ve'acha be'aka miflage, de mort savar ki itmar de Rav Hamnouna befanav. Aval shelo befanav me'aiza. Ou mort savar shelo befanav nami ena me'aiza. Leur marloquet, tout le monde est d'accord avec Rav Hamnouna qu'une femme devant son mari n'ose pas lui dire tu m'as divorcé. Je dis c'est pas le cas aujourd'hui. Mais à l'époque de la Gemara, Rav Hamnouna nous a enseigné qu'une femme ena me'aiza, elle n'ose pas de dire devant son mari tu m'as divorcé si ce n'est pas le cas. Et là vadaï que quoi qu'il a divorcé. Alors pourquoi elle doit sortir? Elle a dit qu'elle a divorcé, mais elle n'a pas dit devant son mari. Leur marloquette, c'est que est-ce qu'une femme, même lorsqu'elle n'est pas devant son mari, est-ce que également elle n'ose pas? Si je dis qu'une femme elle n'ose pas, donc ça sous-entend qu'elle est vraiment divorcée et donc elle n'a pas besoin de divorcer du 2e. Mais si jamais tu me dis qu'une femme elle ose dire qu'elle est divorcée alors qu'elle n'est pas divorcée, tant qu'elle n'est pas devant son mari, elle devra sortir du 2e mari. Même si c'est pas de son mari, demain son mari va savoir qu'il est marié avec un autre. נכון. elle a peur de l'entendre. אומרת הגמרא, ואם מי שנישאת באו עדים וכולי, אמר אבו דשמואל, לא נישאת ממש, אלא כיוון שהתירו הדין נשא על פי שלא נישאת, והלא תצא קטנה, לא תצא מהיתרה ראשון. Quand on a dit que si jamais elle s'est mariée et après les édim sont venus, c'est pas qu'elle s'est vraiment mariée. C'est qu'on parle d'un cas où elle a reçu, à partir du moment où le Beddin lui a donné l'autorisation de se marier, même si après il y a des témoins qui viennent dire mais elle était mariée cette femme-là, il ne vient pas la contredire. Il vient simplement lui enlever à péché Assar ou à péché Itir. Alors comment cette femme-là elle a dit j'étais mariée et je suis divorcée, ou j'étais Shvouya mais ils ne m'ont pas touché. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? À péché Assar ou à péché Itir. À moins qu'on a des témoins. Si jamais le Beddin lui a déjà donné le éther, on ne peut pas lui enlever ce éther, même si maintenant il y a des témoins qui viennent lui dire non. S'il y a des témoins qui viennent lui dire c'est pas vrai, elle est tméa, ou elle est pas groucha, ou quoi que ce soit, ils viennent la contredire complètement.
Donc dans ce cas-là, on croit les édits, mais si simplement ils viennent lui enlever le apé chassa ou apé sheitir, nous on lui enlève pas son éther à cette femme-là. Tanmura Banan, Amra nishbeti veteora ani. Veyesh li aedim sheteora ani. En umrim namtin acheyavo aedim. Et là, matirinota miyad. Il y a une femme qui vient de dire voilà, j'ai été prise en captivité, mais je suis resté, on ne m'a pas touché. Je suis resté Théora. Et même sachez que j'ai des témoins, comme quoi je suis resté Théora. J'ai 2 témoins qui peuvent témoigner qu'ils étaient tout le temps là et jamais je me suis isolé avec un. Comment on appelle un geôlier? Chazak. Ouais. À quoi? Un geôlier. Un Le gardien de geôlier. prison. Un geôlier. Ouais, le gardien de prison, c'est un geôlier. D'accord? Joli. C'est une geôlier. J-E-O. Chaim, mon frère, ça y est. Et tiroua l'inassé, ve'achar kar ba'u edim, ve'amrou lo yadanu, arez zolo tetse. Si jamais après, donc on n'a pas besoin d'attendre les témoins. Apé chassa ou apé jitir. Après, s'il y a des témoins qui disent ah non, jamais, quoi, elle rêve. On ne sait pas si elle a été ou pas. Elle reste dans son éther, elle a eu son éther, on lui laisse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Non, des témoins qui témoignent qu'elle était prise en captivité. Donc elle n'a plus le apé chassa ou apé jitir. Simplement, on lui laisse, comme on a dit jusqu'à maintenant, on lui laisse son éther. Veim baou edetuma. Si maintenant plus, les témoins ils disent même putain, on l'a vu qu'elle a été avec le geôlier. Afilu yesh la kama banim. Elle était mariée avec un Kohen. Géolier ou geôlier? Geôlier. Il faut dépenser notre Michaim. Mais un E entre le G. Qu'est-ce qui t'arrive, tu dors? Mais on le prononce pas. Ouais, on ne prononce pas. Geôlier. Sinon, ça fait go. D'accord. Non, avec un U. Non, avec un U. Ouais, c'est comme Est-ce ça. qu'il y a accent ou pas? Ve'im baou edetum. Ah, filu yesh la kama banim tetse. Si maintenant des témoins qui viennent lui dire, bah pitom, qu'elle a eu une relation avec le goy, même si elle a des enfants, elle a une famille, elle est mariée avec un Kohen, elle doit. Son halalim. Ils sont halalim, les enfants, oui, ils sont halalim. D'accord? Puisque la femme, elle est zona. D'accord? Donc elle doit sortir. La Gemara nous raconte une histoire. Ane shvuyata de Atian Enerdea. À l'époque, c'était très fréquent, les tsarino arabes, des femmes qui étaient prises en captivité. N'est-ce pas? Oui, tout. Oui. Maintenant, il y a un groupe de femmes qui étaient prises, des femmes qui étaient prises en captivité, qui sont arrivées, C'était des pirates en général. des pirates, Voilà. d'accord, qui sont arrivés dans la ville de Nehardea. Otiv avou des Shmuel niture ba'adayu. Ils sont venus pourquoi? Pour les vendre. Le père de Shmuel entend ça, qu'il y a des femmes qui arrivent, il met des gardes pour ne pas, d'accord, déjà des juifs qui arrivent, il met des gardes pour ne pas qu'on les touche, ces femmes-là. D'accord? Il a pris des... D'accord? Si jamais il y a un geôlier qui vient s'approcher d'elle, il lui met une droite. D'accord? Tu touches pas. Comme ça, Shmuel, le père de Shmuel a mis. Amarle Shmuel va daïdana manantrinu. Le Shmuel il demande à son père. Il dit à quoi ça te sert de mettre des gardes? Jusqu'à maintenant, elles étaient entre les mains des geôliers. Elles ont perdu leur chazaka. D'accord? De toute manière, tu ne pourras pas leur permettre de se marier avec des Kohanim. Ça y est. Ok? Elles étaient pendant une semaine, elles étaient. À quoi ça te sert maintenant? Oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord avec la question de Shmuel ou pas? Oui. Marley, il lui a dit comme ça, écoutez bien la phrase. Ilou bnatach avian mi avat mezalzal beu kuleai. Il dit ok, elles ont eu une relation avec les goïms. Ok, elles ont été violées. Si jamais ça avait été, il a dit à son fils, si jamais ça avait été tes filles, tu aurais permis, tu dis, ah, de toute manière, elles sont... Timota, ils ont été déjà avec elle. On n'a qu'à les laisser. Tout ce que tu peux sauver, tu les sauves. Hein? Il dit, c'est pas pour une question de halakha, elles sont interdites au Kohen, tu as raison. Mais alors, ça y est, maintenant, tu les rends des prostituées, des prostituées? Non? Il a raison ou pas, le père de Shmuel? Oui. Ah, il y a 2 minutes, c'était Shmuel qui avait raison. Non, mais non, au niveau halachique, la question était bonne, mais maintenant au niveau moral, c'est humaine. Donc il a mis des gardes. Moi, je pensais que c'était au niveau halachique qu'il posait. Non, si tu laisses, c'est ce qu'il a posé comme question. Il lui répond, il dit, mais attends,
Mais je mets pas simplement des gardes pour une question à la rage, je mets des gardes pour ne pas que ça se reproduise. Havai keshgaga shiyotze milifna shalit. Lorsqu'il lui a dit ça, comme quoi Rabotai, Kama, il faut faire attention à son lachon. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le père de Shmuel, à son fils? Si jamais c'était arrivé à tes filles, et c'est arrivé à ses filles. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi il faut faire attention à ce lachon. Quand on dit à quelqu'un, hein, on ne dit pas à une personne quelque chose de mal tu. On dit il. D'accord? Et c'est arrivé au fils de Shmuel. Pourquoi? Veishtabian benate demor Shmuel. C'est arrivé, les filles de Shmuel ont été prises en captivité. Veaskinu la hara de Israël. Et les geôliers les ont amenés en Eretz Israël. Là-bas, il y avait de l'argent. Ouais. Ils ont les amenés en Eretz Israël. Ils ont dit, il y a des juifs, on va les vendre en Eretz Israël. Les filles que je Les pirates. Les pirates, oui. Ils les ont amenés sur le port de Haïfa. Haïfa, Akko. Non, il y a Haïfa, il y avait. Non, mais Il y a les César, pirates. il y avait aussi Non, les César. pirates, ils s'arrêtaient à Akko. Le port de Jérusalem. D'accord? Ils sont arrivés avec les filles de Shmuel en Eretz Israël. Ukman eshvuinehu me'avrai ve'aile le bemidrasha de Rabbi Hanina. Elles sont malines, ces filles-là. Elles ont dit, alors j'ai dit, attendez-nous, on doit faire une file, on doit rentrer au Beth Midrash, on doit prier. Vous pouvez attendre dehors. Bon, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de sortie de secours, qu'il n'y avait pas de quoi. Ils ont attendu dehors. Elles sont entrées au Beth Midrash de Rabbi Hanina. Ha amran ishbeti ve'torah ani ve amran ishbeti ve'torah ani. Elle est rentrée et dit bonjour Rabbi Hanina. Voilà, on a été pris en captivité, mais on est Théora. Elles ont dit comme ça, Charinu. Il a dit alors vous avez le droit à pécher à ça ou à pécher tir, vous avez un éther de vous marier avec un Kohen. Sauf Oul Atouch Voinayu. Ils ont attendu, sauf les geôliers rentrent dans le Beth Midrash. Et il dit allez, revenez vous, allez, ça y est, vous avez trop traîné, revenez. Maintenant ils voient les geôliers, ils voient qu'ils étaient pris en captivité. Elles ont perdu leur à pécher à ça. Amar Rabbi Hanina bnan de Mourianinun. C'est les filles d'un Talmid Chacham, celles-là. Elles nous ont fait une ruse. Elles nous ont utilisé à pécher à ça ou à pécher Itir, juste avant que on voit le geôlier. Mais pourquoi c'est une ruse? Parce Les que- geôliers, c'est pas des édim. Si, si on les voit qu'elles sont prises, nous on est les édimes. Mais elles ont dit les Talmid Chacham, on voit qu'elles sont prises en captivité. Elles ont dit qu'elles étaient en captivité, mais elles sont pnouillards. Mais on n'a pas de témoins. Théora. On Eh ben, le là sait non grâce plus. à eux. Là, on le sait pas grâce à eux. On le sait parce qu'on les a vus. Mais Venez, vous. c'est une médecine quand tu es pris en captivité, c'est forcément qu'il y a des geôliers. Et si elles disent, elles, on est resté Théora. Non, mais on est tous témoins. Mais il manque une étape dans l'affaire. Ils sont plus, et quand elles rentrent, ça veut dire qu'elles sont plus en captivité. C'est ça que je te dis. On est plus Non, en mais dans la phrase, Peu PHA, importe, même péché si on y en est encore. Même si on C'est dit on ça, est elle a encore. dit. C'est à pécher à ça ou à pécher Donc Itir. c'est pas témoin là, encore une fois, c'est pas témoin, c'est une médecine, c'est des gardes qui rentrent. Mais forcément que dans la prison en captivité, c'est toujours les mêmes bonhommes. Pas eux sont témoins. Alors quoi? Nous, on est témoins. Que quoi? Au Beth Midrash, quand on voit un geôlier prendre une fille, Oui. on sait qu'elle est En captivité. En captivité. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis Théora. Mais à PHA, quand elle ça, peut pas bah, dire, péché, quand péché, nous tir. on sait qu'elle est prise en captivité, elle peut pas dire qu'elle est Théora. C'est sa phrase à elle. Je suis en On ne la captivité. croit pas. On ne la croit Il n'y a pas. pas de Edim, c'est ça que je comprends pas. Alors depuis tout à On l'heure on est parle de tous ça. témoins Que quoi? qu'elle est en captivité maintenant. Et c'est ce qu'elle a dit. Si elle a dit ça Non, il est et qu'elle est en Théora, donc on dit qu'elle est Si on Mouteret le au sait, Cohen. Il est encore en Si on le captivité. sait qu'elle est en captivité Oui. par elle-même, on lui dit, elle aurait pu ne rien nous dire. Elle se serait mariée c'est un avec Migo. elle se serait mariée avec un Cohen. On n'aurait pas pu lui dire quoi que ce soit. Donc, le Migo, il est fort. Maintenant qu'elle nous dit qu'elle est en captivité et qu'elle est Torah, on la croit. Mais Voilà. si maintenant Il est en on col. voit qu'elle est en captivité, pas elle nous le dit, on voit les geôliers la prendre et les mettre dans la voiture de geôlier. Donc on est tous témoins. Comment tu peux dire à Péchassa ou à Péchitir? Nous, au Beddi, nous sommes tous les témoins qu'elle est. Donc c'est comme si que maintenant on est témoins. C'est pas eux qui nous témoignent qu'elle est. C'est nous maintenant on est témoins. Si on avait vu, si elles étaient rentrées au Beddin avec les geôliers. Bonjour, avec les menottes et les autres qui attendent. Bonjour, on est en captivité, mais on est Théora. On leur a dit, rentrez chez vous, on ne vous croit pas.
Ok. Parce que demain, il va être là. Maintenant, on ne la croit pas. Omer Dagmara. Ok. Donc, elle a dit c'était les filles d'un Talmid Chacham. Igla Mita de Benate de Mor Shmuel Avian et Bassof, il s'est avéré que c'était les filles de Shmuel. Amarle Rabbi Hanina le Rav Shamen Bar Abba. Rabbi Hanina, il dit à Rav Shamen Bar Abba. Rav Shamen Bar Abba, il était Kohen et il était de la famille de Shmuel. Pouk Itpal Bekrovotaïr. Marie-toi avec. Prends une d'entre elles. Il faut qu'il paye pour le libérer. Voilà, ils ont payé pour les libérer. Ils ont payé pour les libérer. Il lui dit maintenant marie-toi avec une d'entre elles. T'es Cohen, marie-toi, c'est une cousine à toi, tu te maries avec elle. Amarle le Rabbi Hanina ve'aika edim memdinat hayam. Comment Rav voulait que je me marie? Arrête, ils viennent de Babel. Là-bas, il y a des rumeurs que oui, il y a des témoins qui savent qu'elle était prise en captivité. Oui. Ashtam yalitneu kaman edim betzad astan veteaser. Ils sont encore un peu bitolotes ou quoi? C'est exactement le contraire. On peut avoir le contraire de ce qu'on vient de dire. Il n'est pas Cohen Gadol. Ça n'a rien Ils à sont les voir. ptolim ou non? Non, ça n'a aucune importance. Une fille qui a eu une relation avec un Goïn ne peut pas se marier avec un Cohen. Il ne faut pas l'histoire de combien un Cohen est idiote. On parle de tous les Kohanim. On n'a pas le droit à une Goya, une juive. Non, une juive qui a une relation avec un Goïn, un Cohen ne peut pas se marier avec elle. S'il est encore bitola. Donc elle est permise. Donc c'est le contraire de ce qu'on vient de voir alors. Voilà, il dit, c'est le sujet. Je parlais du sujet. Elles ont débarqué au port de Yerushalayim. Rabbi Yes. Comment qu'est-ce que vous demandez? S'ils sont encore bitolotes. On ne sait pas comment ils se sont mis tout là Si il a réalisé. Comment il peut aller avec elle? C'est ça ma question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il peut aller pas avec elle. Alors il dit, mais comment tu peux leur permettre, Birklal? Il y a un col qui a des témoins, hein. Avant le Héter, il y avait déjà des témoins, avant le Héter, il y avait déjà des témoins comme quoi elles étaient prises en captivité. D'accord? Attends, plus que des témoins, attends qu'ils viennent les témoins. La Gemara dit, ils sont pas là. Edim betzad astan veteaser, puisque les témoins ils sont au nord, ils sont pas là, ils sont pas devant nous. On peut pas l'interdire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? À pêcher à ça ou à pêcher et tir, on l'a permis. Stam adelo ato edim, ma ato edim mitzera. Ve'amar vous des Shmuel kevan sheitiru alinase afalpi shelo niset. Ah, la Gemara nous dit, mais je comprends pas. Mais même si maintenant les témoins les disent, ils sont pas encore venus. Mais même s'ils viennent, elle a déjà reçu son éther. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont pas encore là les témoins. Machma que s'ils étaient là, tu l'aurais interdit. Mais une fois qu'elle a reçu son éther de se marier avec un Kohen, on ne peut plus l'enlever. On met avec Maravashi et des Toum Aitmar. Quand est-ce que je te dis que si jamais ils viennent les témoins, on lui retire son éther? Si jamais les témoins y viennent, qu'elle a été nitmet, qu'elle a eu une relation avec le goy. Si jamais il y a des témoins qui viennent qu'elle a eu une relation avec le goy, là on lui retire ce éther-là. Mais il prend un risque. Qui dit que dans un an, dans 10 ans, ils viennent? Donc il va Tant avoir qu'ils ne sont pas venus. Oui, mais alors peut-être que ses enfants seront halal. Il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête. Donc quel intérêt de se marier avec une bonne femme comme ça alors? Son cousin. Non, mais l'homme chanik, Nous son donne cousin, à son Israël, grand-père. c'est mieux. Il vaut mieux, effectivement, qu'on donne à Israël. Le mari, il va rester qu'une boule au ventre. La il halakha attend. lui permet. J'ai- La halakha lui permet. Et Il a le après, droit. Et après quoi? Le bonhomme, il reste avec une boule au ventre tous les matins? Bon. Quoi? Il a des enfants halali? Alors? Et alors quoi? Non? C'est quoi le problème? Ok, moi j'ai pas de problème. Ah, ok. Le Alors, problème, non, c'est que le Cohen, il peut être bétarou de cette histoire-là, c'est tout. Quel intérêt? Il vaut mieux qu'il se marie avec une autre bonne femme? Dis à ton fils, il se marie pas avec eux. Non, des choses C'est qui sa sont pas cousine. compréhensibles. Sa cousine. Oui, mais sa cousine, qu'est-ce qu'il a, sa cousine? C'est pourquoi? Ça manque de femmes? Ça manque de femmes? Mais non, mais elle, ça manque On d'hommes. nous donne à Israël. Alors qu'il donne à Israël, encore une fois, qu'il donne à Israël. Pourquoi rentrer dans une situation compliquée, les khatrila? Tout, c'est Omer ta Mishnah, matnitin. Allez, Rabotai. Shte nashim shenishbu. Alors, deux femmes qui ont été prises en captivité. Rachel et Léa ont été prises en captivité. Zot omeret nishbeti veteora ani, vezot omeret nishbeti veteora ani. Elles viennent au Bedin, voilà, j'étais prise en captivité, mais je suis restée théora. L'autre dit la même chose. Chacun dit sur elle-même qu'elle a été prise en captivité, mais qu'elle est restée propre. Elle n'a pas été violée. Einam neimanot, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'on a parlé qu'il y a deux témoins. Il y a des témoins qu'elles sont prises en captivité. Donc, une femme qui est
où il y a des témoins qu'elle est prise en captivité, on ne la croit pas de dire que non. Même des Shmuel, il y a du Haïdim aussi. Non, mais les Hédim, ils sont venus après qu'elle a eu le Héter. C'était ça la ruse. Les Hédim sont venus après qu'elle a reçu le Héter. Donc, ou bisman shehen meidot zu et zu are elu neemanot. Si maintenant elles témoignent l'une sur l'autre de manière, 12, elles savent, Elles étaient chacun, ensemble. elles étaient dans la là-bas, même une cellule. était là-bas. Non, elles étaient dans la même cellule et chacune témoigne sur l'autre qu'elle est Théora. Qui dit qu'elles ne sont pas fait Donc, de manière réciproque, ça marche. et qui dit qu'elles ne sont pas parlées ensemble. Si on va aller au Bédine, toi tu témoignes pour moi et moi je témoigne pour toi qu'on est Théora. Non. Quoi non? Pourquoi, Rabbi Shalom? Une femme Pourquoi elle dit la vérité. Et là on ne les croit pas. Et là non, les femmes disent la vérité. Sur elle-même, on ne la croit pas, mais on la croit sur quelqu'un d'autre. Pêcher à ça, pêcher et tir, on a dit. Et il faut rentrer dans la Mishnah, monsieur. Omer et Non, on Agmara. rentre dans la Gemara maintenant. Omer et Agmara. Vous avez compris ou pas? Ouais. Tanoura Banan. Alors on va voir 4 cas maintenant. 4 cas. Et la Gemara va les expliquer les 4 cas très intéressants. Tanoura Banan. Premier cas. Anit mea vechaverati teora. Neemenet. Elle dit moi je suis tmea et Ma copine. ma copine, la deuxième, elle est tmea. Elle est teora. On la croit. Deuxième cas. La Gemara va expliquer les 4 cas. Deuxième cas. Ani tehora vechaverati tmea. Contraire. Ena neemenet. Moi je suis tehora, mais elle, je ne vous raconte pas ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas la vérité, peut-être. Quelquefois, C'est bon, arrêtez avec les. Omer Agmara, non, je vous dis d'avance. Vous allez dire, la Gemara, elle va trancher. Dans les 4 cas, la Gemara va trancher. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais peut-être c'est pas ça. C'est vrai. Oui, peut-être c'est pas ça, c'est pour ça qu'on tranche. D'accord? On tranche. On a un poulet, ça fait que taref, ça fait que pas taref. On dit, ça fait que d'oraïta, les khumra. J'ai une question, Rav, j'ai une question. Quoi? Peut-être qu'il est cachère. D'accord? Réfléchissez jusqu'à demain à la réponse. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a 4 cas, ils ont tranché. Vous allez dire, oui, mais peut-être ce n'est pas vrai. Oui, mais on a des clalim, comment trancher? On va voir c'est quoi le cas. Donc là, le premier cas, c'était quoi? Moi, je suis Tméa, mon ami, elle est Théora. On lui dit, on te croit. Moi, je suis Théora, mon ami, elle est Tméa. On ne te croit pas. Ani vechaverati Tméa. Moi et elle, les deux, on est Tméa. Neemenet, on les croit. Alatzma, on la croit sur elle-même. Ve'ena neemenet al chaverta, on la croit sur elle-même, mais on ne la croit pas sur son ami. Ani vechaverati teora, neemenet al chaverta, ve'ena neemenet al atzma. Elle a dit, moi je suis teora et mon ami aussi. On la croit sur son ami, mais pas sur elle. Voilà les 4 cas, on va les expliquer maintenant. Pourquoi, de quoi on parle et pourquoi on a dit ça. Est-ce qu'il y a des témoins? Il n'y a pas de témoins. Omer Agmara va essayer de résoudre le problème. Amar Mor. Premier cas, Ani teora vechaverati tmea. Moi je suis Théora et mon ami elle est Tméa. C'est clair? Qu'est-ce qu'on a dit? Ena neemenet. On ne te croit pas. C'est le deuxième. On ne croit ni l'un ni l'autre. C'est le deuxième. C'est pas le premier. Ça c'est le premier cas. Mechila c'est le premier cas. La première raison. Ah vous avez raison monsieur Cohen. Chazak Obaor Mechila c'est le deuxième cas. Chazak Obaor. Le premier cas c'est Ani Tmea vechaverati Théora neemenet. Ça c'est le deuxième cas. Ani Théora vechaverati Tmea. Chazak Obaor. Vous n'avez pas fait ce matin? Non, il n'est pas venu. Ani Théora vechaverati Tmea. Moi je suis Théora et la deuxième elle est Tmea. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ena neemenet. Echidami, de quoi on parle? Ideleka edim alatzma mailon meemna. S'il n'y a pas de témoin, pourquoi elle ne serait pas crue sur elle-même? À péché Assar ou à péché Itir. Si elle dit qu'elle est Théora, il n'y a pas de témoin, on devrait la croire. Nishbeti ve Théora ni Kaamra. Et la pshita de Kaedim. Vadaï qu'on parle d'un cas où il y a des témoins. C'est pour ça qu'on ne la croit pas. Ensuite, Eima Metsiata. Le cas intermédiaire, c'est le. Il n'y a pas de Haïdim, la première. On parle d'un cas où il y a oui des témoins. C'est pour ça qu'on ne la croit pas. La première. Ah, le premier cas, on n'en a pas parlé. Oui, la première, pourquoi? Il y a Haïdim aussi. Anit mea vechaverati teora. Il y a Haïdim. Peu importe. S'il y a des témoins, on la croit. Les témoins qu'elle a été prise en captivité, mais elle dit que témoin qu'elle est Théora. Elle est Théora. Maintenant, le troisième cas, le cas Mitzia, le cas du milieu, c'était quoi? Ima Metziata, Ani vechaverati Tmea. Moi et l'autre, elle est Tmea. Qu'est-ce qu'on a dit le din? Neemenet alatma ve'ena neemenet al chaverta. On la croit sur elle-même et on ne la croit pas sur l'autre. On met Agmara. Veideka edim ama elomeemna. Pourquoi tu la crois pas sur l'autre?
Arrête, il y a des témoins, comme quoi elle était prise en captivité. L'autre, elle devrait être mère. Pourquoi tu ne la crois pas? Et la pshita deleka, il dit, maintenant qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de témoin. Et ma sefa, alors regarde le quatrième cas. C'est quoi le quatrième cas? Ani vechaverati teora. Moi et mon ami, on est teora. Ne'emenet al chaverta ve'ena ne'emenet al atzma. On la croit sur son ami, mais pas sur elle-même. Pourquoi? Ve'i deleka edim ha'atzma ma elo me'emna. Si jamais il n'y a pas de témoin, pourquoi on ne la croirait pas sur elle-même? Il n'y a pas de témoin. Et la pshita des kaedim, vadaï qu'on parle d'un cas où il y a des témoins, la Gemara, je ne comprends pas. Reisha veseifa des kaedim, metziata des kaedim. Dans le premier cas et le deuxième cas, il y a des témoins. Dans le troisième cas, pas de témoins. Dans le quatrième cas, il y a des témoins. C'est pas logique. Amar Abaye, oui, et ben c'est comme ça. Ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Reisha veseifa des kaedim. Metziata des kaedim. Oui, on parle d'un cas comme ça. Dans la Reisha et la Seifa, il y a des témoins. C'est pour ça qu'on ne la croit pas si elle dit qu'elle est théora. Dans le cas du milieu, il n'y a pas de témoins. Omer Dagmara, Rav Papa Amar Kula de kaedim. Rav Papa nous parle de dire tous les cas de la Mishnah, de la Braïta, on parle qu'il y a des témoins, qu'elles ont été prises en captivité. On va expliquer. Veika edechad de kaapir. Et il y a aussi un témoin qui dit le contraire d'elle. Qu'est-ce que le contraire? On va voir c'est quoi les 4 cas. On a parlé de 4 cas. Elle dit quelque chose. On a d'abord 2 témoins qui disent oui, ces 2 femmes ont été prises en captivité. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On ne sait pas. Elle dit quelque chose qui la concerne à elle et à son ami. Et il y a un témoin qui dit exactement l'inverse d'elle. Maintenant, on va faire les 4 cas. Amra anit mea vechaverati teora. Elle dit qu'elle est tmea. Et elle dit que son ami, elle est teora. Ve'amarla edechad at teora vechaverter tmea. Et le témoin, il dit l'inverse. Que elle est teora et que l'ami, elle est tmea. Est-ce qu'il a vu le il a vu? Oui, on parle qu'il a vu. D'accord? Ok ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Ihi shavita le navsha ratira de sura. Elle, qu'elle a dit sur elle-même qu'elle est tmea. Il y a une notion shavia navsha ratira de sura. Elle a dit sur elle-même qu'elle est tmea. Elle a dit qu'elle-même sur qu'elle est tmea. Il descend. Elle dit sur elle-même qu'elle est tmea. Ça s'appelle Shavia Nafshe Khatira Desura. Une fois qu'elle a dit sur elle-même, il n'y a pas un témoin qui dit non, t'es Torah. Elle a déjà déclaré sur elle qu'elle est tmea. Ça ne sert à rien. Chaverta Mishtaria Pumadida. Mais son amie, elle est Torah. Bien que le témoin il dit qu'elle est tmea, elle témoigne sur son amie qu'elle est Torah. On croit une femme qui témoigne sur une autre qu'elle est Théora, elle est Théora. Dans les cas des Jvouyot, des femmes qui sont prises en captivité, on croit. Même une femme qui dit qu'elle est restée Théora. Mais elle est plus forte qu'un homme. Qu'un homme. Maintenant, deuxième cas. Comme dans le cas de Aguna. Vous vous rappelez que dans Aguna, on croit une femme. Là aussi, on croit une femme. Maintenant, deuxième cas. Ani Théora vechaverati temea. Moi, je suis Théora et mon amie, elle est Tmea. Qu'est-ce qu'on a dit quoi? On ne la croit pas. Ena neemenet. Ani Théora vechaverati tmea. Ena neemenet. Ve'amarla edechad atmea vechaverter Théora. Et le témoin dit l'inverse. I kevaneika edim lafkaut kemina. Puisque elle, on ne la croit pas. Pourquoi? Parce que même du fait qu'il y a des témoins qu'elle est prise en captivité, elle ne peut pas dire sur elle-même qu'elle est Théora. Donc on ne la croit pas elle. Le témoin il dit qu'elle est tmea. Elle reste tmea. Maintenant pour l'autre amie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est tmea. Mais le témoin lui dit qu'elle est Théora. Chaverta mishtaria puma de'ed. On le croit parce que elle est Théora la deuxième, parce qu'il y a un témoin qui témoigne sur elle qu'elle est Théora. Ok. Troisième cas. Ani vechaverati tmea. Oh, il sera tout seul celui-là. Tout à l'heure, dans le cas, on a cru. Il est bloqué. On a dit Chaverta Théora. On a dit Chaverta Théora tout à l'heure, on l'a cru. Parce que le témoin. Même si le témoin dit l'inverse. Parce que lorsqu'il y a une personne, un homme, une femme, peu importe, qui dit qu'elle est Théora, même s'il y en a un qui le contredit, on croit. Dans les cas de Jvouya, il y a un témoin qui dit qu'elle est Théora, c'est lui qui a raison. Ah. Comme dans Aguna. D'accord.
Un qui dit il est mort, un qui dit il est pas mort. Qui on croit? Celui qui dit qu'il est mort. Pareil, dans Shvouya, un qui dit, peu importe un homme ou une femme, qui dit qu'elle est Théora, même s'il y en a un autre qui dit non, non. Ve'amarla, alors maintenant le troisième cas c'est quoi? Ani vechaverati tmea. Elle dit sur elle-même et sur son ami qui sont tmea. Ve'amarla ed echad ad vechaverter Théora. Et le témoin il dit l'inverse. Quoi? Abotai, on finit avec ça. Il dit non, vous êtes tous les deux Théorot. Elle a dit sur elle-même qu'elle est Tmea, mais là l'autre elle est Keshera par rapport au Et qui a dit qu'elle est Théora. Elle m'a dit tout la balir. Ok, tu me l'as déjà enseigné ça. C'est quoi le Chidouche? Haïnou Reisha, c'est comme le cas de la Reisha. Maoud était Manetarvayu Théorot Ninou Ve'aïdeka Amrachi. On aurait pu penser que on ne dit pas dans ce cas-là Shavia Nafsha Khatira des Soura. On aurait pu penser dans ce cas-là les deux sont théorotes. Et pourtant elle a dit sur elle-même qu'elle est Tmea. Elle a dit qu'elle est Tmea pour faire exprès à l'autre. Ça s'appelle Tamot Nafshim Pelishtim. On aurait pu dire qu'elle a dit ça simplement pour embêter l'autre. Et maintenant que l'autre elle a eu un témoin qu'elle est Théora, tu dis bon ok alors maintenant permets-lui à elle aussi. Tout ce qu'elle a fait c'est simplement un stratagème pour embêter l'autre. Kamash Malan, qu'une fois qu'elle a dit sur elle-même qu'elle est Tmea, elle reste Tmea. Dernier cas, Ani vechaverati Théora. Moi et mon ami on est Théorot. Ve'amarla ed echad ad vechaverter Tmea. I kevandeika edim lav kol kemina. Puisqu'il y a des témoins qu'elle était prise en captivité, on ne la croit pas de dire qu'elle est Théora, elle. Il y a des témoins. Chaverta, Mishtaria, Pumadida. Son amie, elle est permise parce qu'elle a dit que son amie, elle est Théora, donc on la croit. Hatula Mali, on l'a déjà enseigné ça. Haïnou Reisha, des Reisha, c'est comme le premier cas. Maoud était Makimemna bemakom de Pasla Nafsha, Aval bemakom de Mirchera Nafsha, et Malomemna Kamash Malan. Tu aurais pu penser quand est-ce qu'on la croit sur son amie? Quand elle dit sur elle-même qu'elle est Tmea. Elle dit sur son amie qu'elle est Théora, là tu peux dire, on la croit. Pourquoi? Elle n'a aucun intérêt. Exactement. Mais dans le cas où elle dit nous sommes tous les deux Théora, tu aurais pu dire que quoi? Elle dit ça par intérêt. Kamash Malan, que non. Du moment qu'elle témoigne sur son ami qu'elle est Théora, son ami elle est Théora, même si elle aurait pu penser qu'elle fait ça par intérêt, Kamash Malan, que ce qu'elle témoigne sur son ami, elle est Théora. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.